Tu mérites l'amour et le bonheur. Tout le monde mérite l'amour et le bonheur. Il n'y a pas de gens qui ne méritent pas l'amour et le bonheur, il n'y a que des gens qui croient ne pas mériter l'amour et le bonheur. Mais qu'est-ce que l'amour? L'amour de soi-même, l'acceptation de qui je suis, dans mes capacités qui me sont personnelles, dans mes valeurs. Oui, je suis différent des autres, c'est important. J'ai des capacités que je dois employer pour me sentir utile, pour permettre à la société d'évoluer, pour créer de la paix et de l'harmonie autour de moi, peut-être dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants. Je suis quelqu'un qui mérite l'amour parce que j'ai envie de rencontrer une personne avec qui construire un bonheur à deux, parce que c'est bon pour le monde, et j'ai envie de fonder peut-être une famille avec des enfants avec cette personne. Je le mérite parce que tout le monde le mérite, c'est pas moi en tant que personne propre, c'est que tout le monde le mérite. Certes, peut-être que dans mon histoire, ma famille m'a transmis des idées fausses, m'a transmis de la négativité sur moi, sur le monde, sur l'amour, et tout cela, c'est peut-être enregistré dans ma mémoire, dans mon inconscient, mais aujourd'hui, je sais que cela est faux. C'est cela ce que vous devez vous dire, c'est faux. Tout cela, c'est simplement ce que les autres m'ont transmis, qu'il y a dans mon inconscient. Ça me crée certes peut-être des émotions de peur, de crainte, de ne pas mériter, mais tout cela c'est faux. Et je peux le changer en choisissant. C'est vraiment le choisir aujourd'hui de travailler sur moi pour renaître, pour changer mes croyances et croire que oui, je mérite comme tout le monde, je suis quelqu'un de bien comme tout le monde, je vais attirer quelqu'un à moi avec qui nous allons construire ensemble un bonheur à deux, ça sera quelque chose de magnifique. L'amour m'invite à être ambitieux, l'amour c'est quelque chose de grand. Et voilà ce qui est important pour vous de comprendre. Oui, le bonheur, je parlais d'amour et de bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Oui, la vie c'est pas facile, la vie on peut avoir des difficultés, la vie c'est être comme un marin qui va prendre la mer, mais qui sait qu'il aura des moments de calme, mais qu'il y aura parfois du vent, de la pluie, parfois même des orages et des tempêtes, mais il a appris à naviguer. Le marin ne se dit pas « j'irai dans la mer que quand il fera beau parce que je ne mérite pas d'être un beau marin de la tempête ». Non, il sait qu'il a les armes. Les armes, c'est la paix, c'est la confiance, c'est la foi. C'est croire que, oui, le bonheur, c'est aussi traverser des moments difficiles, oui, et savoir les traverser. Le bonheur, c'est aussi avoir confiance, et la confiance, c'est savoir qu'on va se tromper. Qu'on va faire des erreurs, mais que chaque erreur que nous allons faire sera pour nous un apprentissage. Ça nous permettra d'évoluer. Des erreurs que nous faisons dans notre vie sentimentale, des erreurs que nous faisons dans nos relations aux autres, dans nos relations à nous-mêmes. On ne peut pas ne pas faire d'erreur. On en fait toujours, j'en fais, mais j'apprends grâce à elle. On apprend rarement en faisant juste du premier coup. On sait que souvent, il faudra qu'on ait plusieurs répétitions. En amour, je le dis souvent, nous allons vivre plusieurs échecs. Et si vous apprenez de ces échecs, à un moment, eh bien, vous allez gommer à l'intérieur de vous toutes vos mauvaises croyances, tous vos mauvais comportements, toutes vos projections, toutes vos peurs. Vous allez gommer tout ça et à un moment, vous serez prêt pour vivre votre grande histoire d'amour. Vous ferez même dans votre grande histoire d'amour encore des erreurs, mais à chaque fois, vous saurez les regarder et vous dire ben, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à apprendre. Et là, vous serez sur la voie spirituelle du grand amour authentique que vous recherchez. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, de ne pas vous répéter sans cesse « je ne mérite pas, je ne mérite pas », de ne pas entretenir ces mauvaises idées qui sortent de votre inconscient, qui sont fausses.
je ne mérite pas d'être heureux, je ne mérite pas de vivre à deux, je ne mérite pas de m'épanouir dans mon travail, je ne mérite pas de réussir une formation de psychopraticien, que sais-je, je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas compétent, les autres sont mieux. Tout ce genre d'idées qui vont faire que vous allez vivre petitement, vous allez vivre dans une boîte bien trop petite, vous allez vous réfugier dans de la sécurité, dans des comportements craintifs, vous aurez peur d'évoluer parce que vous avez peur de perdre votre petite miette de vie, votre sécurité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la sécurité comme cela, ils vivent de miettes. Ils vivent, ils n'ont pas d'ambition. Ils vivent de petites choses. Dans la vie, il faut toujours rester humble. Mais être humble, ce n'est pas vivre dans une pauvreté intellectuelle, dans une pauvreté amoureuse, dans une pauvreté matérielle. Rester humble, c'est tendre la main aux autres, ne pas se croire puissant, ne pas croire qu'on a réussi, qu'on est Moïse. Non, c'est ça, rester humble. C'est ne pas se mettre en avant. Mais on peut être humble et ambitieux. Voilà, je suis ambitieux tout en restant humble. Je ne me crois pas le premier. Je suis avec les autres et chacun a son chemin. Il y a des gens qui, dans leur spiritualité, sont devant moi, d'autres qui sont derrière moi. Nous sommes sur une corde et nous nous tenons la main. Nous avançons ensemble. C'est ça, être ambitieux et être humble dans l'amour, dans la vie. Je sais que la vie, eh bien, il y aura des turbulences, comme disait même le Christ. J'aurai des moments d'orage, tout ça, mais je sais aussi que je suis équipé pour les traverser et au travers de ces orages, je vais apprendre des choses incroyable. J'apprendrai des choses quand dans ma vie tout sera calme et tout sera tranquille, mais j'apprendrai aussi des choses quand parfois je vis des turbulences. Voilà ce qui est très important. Vous méritez l'amour, vous méritez le bonheur, parce que l'amour c'est universel, et c'est ce qui nous fait être tous ensemble, l'amour sentimental, l'amour d'une manière générale, l'amour pour vous, pour les autres, et puis l'amour sentimental que vous avez envie de vivre avec une personne, vous le méritez. Et vous méritez d'être heureux quand vous prenez votre bâton de pèlerin et que vous allez avancer dans ce bonheur. Vous savez que quand on est pèlerin de Compostelle, on sait que si on part marcher 10, 15, 20 jours, il y aura des jours où il ne fera pas beau, où on ne serait peut-être pas en forme, où il y aura peut-être des côtes, on le sait, mais on sait qu'on va adapter son pas et qu'on va traverser ces moments. Voilà, et c'est ça le bonheur, c'est faire des choses faciles, mais parfois c'est faire des choses qui ne sont pas faciles pour acquérir ce contentement intérieur. Et ce contentement intérieur, il va vous changer tout doucement, il va transformer votre inconscient qui va croire que tout le monde mérite, que tout être humain a de la valeur, que nous sommes tous différents, mais nous sommes tous ensemble dans la même quête d'épanouissement et de bonheur. Et si nous sommes différents, c'est parce que nous avons tous des capacités que nous devons utiliser. Parfois, j'ai des gens qui m'écrivent « Oui, je veux être psychopraticien, mais j'ai peur d'échouer. » Eh bien, se former, avoir un enseignement, c'est apprendre. C'est apprendre. Voilà, n'importe qui veut être docteur ou dentiste ou que sais-je encore, eh bien on apprend. Lancez-vous en formation et vous allez apprendre. Vous allez construire la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se construit quelque part et ça va se faire tout doucement. Voilà, au début, moi, quand j'ai commencé dans mon ancien métier, je ne me sentais pas légitime. Mais quelque part, c'était normal. J'avais peut-être pas toutes les connaissances, je n'avais pas, je dirais, le savoir-être encore pour faire ce métier. Mais je l'ai appris au travers de mes enseignements, au travers de gens que j'ai rencontrés, des formateurs, des enseignants, qui m'ont permis d'évoluer. Vous voyez, ne vous refusez pas d'évoluer. Certes, vous pouvez douter, vous pouvez avoir peur de vous tromper, vous pouvez vous sentir pas légitime, ça peut être un fait à un moment, mais ne refusez pas l'enseignement qui va vous permettre de construire cette confiance, cette foi et cette légitimité.
apprenez, lancez-vous dans l'enseignement, lancez-vous aussi dans l'enseignement pour pouvoir vivre la vie à deux. Ne vous empêchez pas d'apprendre. Sinon, vous allez rester à ce niveau très très bas et vous allez continuellement en souffrir. Vous méritez de progresser, vous méritez d'apprendre, vous méritez d'évoluer parce que c'est bon pour vous et c'est bon pour le monde d'une manière générale. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible de chez vous. Osez le faire, suivez mon petit programme En route vers l'amour si vous avez envie de vous donner les moyens d'aller vers l'amour et si vous voulez aider les autres, suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel. Lancez-vous, voilà, osez être l'acteur de vos vies et je peux vous assurer à 300% que la vie va vous récompenser. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt. Au revoir.